Salut, c'est le Rewind, l'émission de sonvideo.com, avec aujourd'hui au programme un artiste international, un artiste de reggae. Alors le reggae, c'est la Jamaïque, mais pas seulement, puisque celui dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il est ivoirien, il vient d'Abidjan, il s'appelle Alpha Blondy. Alpha Blondy en 5 albums sur le Rewind, maintenant. Et on va donc démarrer ce rewind consacré à Alpha Blondy avec l'album qu'il a fait connaître, son premier album, c'est-à-dire Jah Glory. Un peu d'histoire et un peu de géographie avant. En 73, il part s'installer à Monrovia, au Libéria. Puis après, il va aller en 76 à New York. Il va rencontrer le Jamaïcain Clive Hunt, grand producteur de reggae, à qui on doit de nombreux albums, y compris en France. Il a notamment travaillé avec Pierre-Paul Jacques pour plusieurs de ses disques, y compris ses derniers. Et c'est avec lui qu'il va enregistrer un premier album qui ne sortira pas, 8 titres, mais celui qui va finalement sortir, c'est celui-là, donc Jah Glory. Jah Glory qui est en fait un album africain, puisque c'est en retournant à Abidjan que Roger Fulgence Cassis va lui proposer de passer dans son émission télévisée. Et c'est là où le public africain, et abidjanais dans un premier temps, va découvrir cet artiste exceptionnel, avec notamment un morceau qui sera, alors il y a Bintou Wéré Wéré, il y a plein de super morceaux, mais le morceau qui va faire exploser Alpha Blondy, c'est un morceau que son producteur avait hésité à sortir au début, un morceau un peu polémique, Brigadier Sabari, soit quelque chose comme Brigadier Pitié, fais attention, un morceau évident, un morceau qui sonne comme un tube, un morceau qui va devenir un tube extraordinaire dans le monde entier. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans les années 80, dans les clubs de rock parisiens, eh bien, de temps en temps, il y avait une stripteaseuse qui venait faire un interlude et la plupart du temps, elle dansait sur, justement, eh bien, le morceau Brigadier Sabari. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Donc l'album, c'est Jah Glory. Le morceau qui a vraiment fait exploser l'album, c'est Brigadier Sabari. Ce n'est que le début. Le groupe, c'est les Natty Rebels, qui sont donc des musiciens africains. Plus tard, il rencontrera aussi des musiciens jamaïcains, notamment pour l'album Jérusalem, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Jah Glory, c'est le premier album officiel de Alpha Blondy, et c'est loin d'être le dernier. Rewind numéro 2, toujours avec Alpha Blondy, on reste dans les années 80 avec cet album, sorti en 1985, Apartheid is Nazism. Le titre est assez fort et assez précis. Ce qui peut étonner, c'est la dédicace de l'album. Je vous la lis tout de go. Je dédie cet album à tous les chefs d'État africains pour leur dire que tous les enfants d'Afrique comptent sur eux pour la survie de l'OUA, l'Organisation pour l'Unité Africaine. Que Dieu nous guide, Alpha Blondy. En effet, Alpha est très croyant, plutôt catholique, il y a toujours des dédicaces à Dieu, il y a même un de ses albums plus tard qui s'appellera Dieu tout simplement, mais il est aussi très fan du président de la Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny. Il y a un morceau sur cet album qui s'appelle Jah Houphouët, qui vante la gloire du président. C'est assez peu courant parce que les présidents africains sont souvent considérés avec précaution par les artistes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais eu peur, et on le verra plus tard dans un autre album, de chanter à la gloire de Houphouët-Boigny. Et puis évidemment, le morceau phare, c'est Apartheid is Nazism, un morceau qui dénonce ce qui était l'état de l'Afrique du Sud à l'époque, c'est-à-dire un régime d'apartheid où les Blancs et les Noirs vivent des vies séparées, n'ont pas le droit au mariage mixte, n'ont pas droit aux mêmes endroits pour vivre, quelque chose qui sera donc évidemment éliminé avec la libération de Nelson Mandela après 24 ans de prison, rappelons-le. Et Alpha Blondy fait partie de ces artistes qui ont dénoncé l'apartheid. Et puis, il y a aussi, moi, mon morceau préféré sur cet album, c'est Afriki, un morceau avec une mélodie extraordinaire, le morceau qui ouvre la façade de l'album, un morceau vraiment qui montre le talent de mélodiste et de chanteur d'Alpha Blondy. Alpha Blondy, dont le vrai nom est Sédou Koné, qui a eu une existence assez complexe aussi, qui a notamment eu plusieurs problèmes mentaux. Il a été interné en asile psychiatrique à plusieurs reprises, mais en tout cas, il se porte très bien maintenant. Il est d'ailleurs souvent de passage à Paris et en France pour des tournées. Cet album, il est enregistré là aussi avec des musiciens africains. Et puis, on va voir que pour le prochain Rewind, il va retourner à la source du reggae. Mais pour l'instant, Afriki, Sahel, Sédé Alaye, Kitty, des morceaux extraits de l'album Apartheid in Nazism, toujours Alpha, toujours Blondy.
Alpha Blondy, Rewind, c'est son 4e album, c'est le 3e Rewind de la série, mais c'est son 4e album, et c'est un album dont le titre lui a été inspiré par une visite dans la ville sainte. La ville sainte, c'est bien sûr Jérusalem, et c'est le titre de l'album, Jérusalem, un album très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour la première fois, eh bien, Alpha Blondy va sortir de son cadre africain pour aller enregistré avec les Wailers, le groupe de Bob Marley. Il avait déjà bossé avec Carlton Barrett à la basse sur un album précédent, mais là, tout l'album est enregistré avec les Wailers. Et cet album, eh bien, il est tout simplement parfait. Il s'ouvre avec une prière, Baruch Akhtar Adonai, Baruch Akhtar Yerushalayim, morceau mystique s'il en est, qui ouvre cet album. Un album dont la couverture a été réalisée par un fan, tout simplement, d'où le côté très naïf, mais assez beau, avec ses éclairs, cette typographie, disons, très spéciale, et puis cette Bible qu'il tient à la main. Des morceaux comme Politiki, où il parle de l'influence de la politique sur la musique. Et puis I Love Paris, bon ben ça n'a pas besoin de traduire. Travailler c'est trop dur, reprise d'un morceau traditionnel. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Et puis un morceau qui peut sembler étrange, qui s'appelle Boulevard de la Mort. Ce Boulevard de la Mort, c'est le boulevard Giscard d'Estaing. C'est le nom officiel du boulevard. Boulevard Giscard d'Estaing, Boulevard de la Mort. Pourquoi ? Eh bien parce que ce boulevard où il y a très peu de ponts ou de passages souterrains pour le traverser est parcouru par des voitures qui roulent à vive allure, et les piétons qui traversent se font souvent faucher par des voitures. En effet, n'ayant pas le temps de faire des kilomètres pour aller trouver un pont, ils traversent comme ils peuvent et donc se font tuer par les voitures qui roulent à vive allure. Donc un morceau assez étonnant et très local, puisque ça se passe à Abidjan. Cet album, ça a été un de ses plus gros succès. Donc les musiciens, c'est les frères Barrett, Ashton Milliman et Carlton Barrett, Earl Wire Lindo, Earl China Smith, tous les musiciens qui ont joué avec Bob Marley et qui retrouvent Alpha Blondy, qui s'impose de plus en plus comme le leader du reggae africain. Il y en a eu d'autres, il y a eu Lucky Dub en Afrique du Sud, il y a Tiken Jah Fakoly bien sûr qui est arrivé un peu plus tard, mais le fondateur du style, c'est lui, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy, toujours avec un album, cette fois-ci après Tuff Gong et les studios de la Jamaïque. C'est le retour en Europe et en Afrique pour cet album qui s'appelle Révolution. Un album qui s'ouvre avec un très gros tube, un morceau qui va beaucoup tourner sur les radios en Afrique et en Europe, c'est Sweet Fanta Diallo. Fanta Diallo du nom d'une de ses ex-petites amies. Fanta Diallo qui donc ouvre cet album, où là, alors on parlait tout à l'heure du côté fan club de Alpha Blondy face au président Houphouët-Boigny. Et là, on a quelque chose qui est assez unique. Alors, donc Houphouët-Boigny est toujours le président, et le morceau que va faire sur cet album, donc Alpha Blondy, la gloire de Houphouët-Boigny, c'est « Jah Houphouët nous parle ». Alors, c'est pas un morceau sur Houphouët-Boigny, c'est un morceau de Houphouët-Boigny. Je m'explique. En fait, il a fait ce qu'ont fait certains rappeurs américains avec Malcolm X notamment, c'est-à-dire prendre le discours d'un homme politique, en l'occurrence donc Houphouët-Boigny, et le mettre en musique. Donc ce qu'on entend pendant plus de 10 minutes, c'est le discours sur l'organisation démocratique africaine, le Rassemblement démocratique africain, et c'est Houphouët-Boigny qui parle. Donc un morceau assez étrange, un morceau donc mis en musique par Alpha, mais dont le texte est du pur Houphouët. De cordial bienvenue au remerciement chaleureux et fraternel qui vous adressez. Et puis le reste, élection coup de chat, morceau qui dénonce les magouilles et les trucages des élections, Time, et puis Rock'n'Roll Remedy. Le goût de Alpha Blondy pour le rock est présent sur ce morceau. Un album donc avec une pochette lunaire, puisque nul autre que Neil Armstrong qui a marché sur la Lune avec le LEM, le petit module à côté, pour cet album signé Alpha Blondy. Un album excellent, mais tous les albums de Alpha Blondy ont quelque chose de spécial. 5e et dernier rewind consacré à Alpha Blondy, le roi du reggae à Abidjan et dans toute l'Afrique, en Côte d'Ivoire principalement, c'est Jah Victory, sorti en 2007. Alors Alpha a toujours aimé faire des reprises, il avait fait notamment une reprise de Stubo, le morceau popularisé par Hugo Frey, plusieurs autres, et la reprise qui ouvre cet album est assez étonnante et improbable, puisque c'est une reprise de Pink Floyd. And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot as
branches for trees. Pink Floyd en reggae, est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui avec Wish You Were Here, morceau emblématique du groupe fondé par Roger Waters et David Gilmour, et repris donc en mode reggae par Alpha Blondy sur ce disque, un disque de qualité avec bien évidemment toujours des morceaux, des odes à la paix, hein, La route de la paix, Le bal des combattus. Alpha Blondy est quelqu'un qui a toujours eu un côté très spirituel. C'est d'ailleurs quand il est revenu en concert en France il y a quelques années, enfin il y a 2 ans pardon, pour un concert. Il a donné un concert au Bataclan. Il m'avait invité à venir. C'est toujours spécial de retourner au Bataclan après l'horreur qui s'est déroulée il y a quelques années. Et Alpha Blondy avait choisi cette salle parce qu'il voulait apaiser les esprits, en quelque sorte la bénir et lui redonner une espèce de nouvelle virginité après les atrocités qui avaient eu lieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet album Jah Victory est évidemment un album de pur reggae avec des musiciens de talent. Alpha Blondy a toujours une belle voix. À 71 ans, il est toujours actif. Il est retourné vivre à Abidjan, où il a ses habitudes. Et il vient régulièrement en concert en Europe. En tout cas, quand Alpha Blondy passe en concert, que ce soit à Paris ou en province, c'est la garantie de reggae de qualité. Donc Alpha Blondy, toujours là. Alpha Blondy, merci pour tout et vive le reggae. Voilà, 5 albums pour résumer 40 ans, même plus de 40 ans de carrière d'Alpha Blondy. Est-ce que vous avez apprécié ces disques? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimez bien? N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne sonvideo.com. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Rewind. Salut!